On a dans la même semaine cette épidémie de dermatose avec des abattages de troupeaux entiers, de cheptels. Peut-être qu'on reviendra sur cette question, mais qui est un drame pour un agriculteur. J'ai rencontré en Alsace, vous l'avez dit, j'étais aux côtés des agriculteurs, j'ai rencontré en Alsace un éleveur qui, lorsqu'il avait 15 ans, a vu les autorités publiques entrer chez lui pour abattre un troupeau. Il dit pas que ce n'est jamais légitime et qu'il faut jamais tuer aucune bête malade qui pourrait contaminer une autre. Mais ce qu'il me raconte, pour le coup, glace le sang. Vous voyez, l'autorité publique qui rentre sur la ferme, il voit les vaches qui sont les siennes, qu'il nourrit, se réveille à 5 heures du matin pour leurs bêtes, qui sont abattues, il entend le bruit des cadavres dans des bennes à ordures. Ils ont été chercher jusqu'au dernier petit veau pour les tuer. Aujourd'hui, c'est 20 ans plus tard. 20 ans après l'abattage de son troupeau tout entier, il n'a pas encore reconstitué son troupeau. Le patrimoine génétique d'un troupeau, ça met des années à se constituer et à se reconstituer. Son père, s'il n'avait pas eu son fils, aurait pu se suicider. Aujourd'hui, on a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Et quand on voit qu'ils ont besoin de bloquer des routes pour qu'on parle d'eux, pour que monsieur le ministre de l'Intérieur daigne tourner son regard vers eux, ça, je pense que c'est blessant et que ça peut meurtrir des gens. Mais